Moi, Ziggy, je le connais aussi, mais ici, RHDP. Et moi, je me suis indigné quand ils ont arrêté Ziggy. J'ai demandé pardon. J'ai soutenu Ziggy. J'ai affiché la photo de Ziggy. J'ai affiché la photo de Ziggy. Je l'ai soutenu. Dernièrement, mais j'ai affiché la photo en story. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un qui est PPACI? Non, c'est avant l'idéologie. Mohamed, j'ai une question pour toi. Oui, est-ce que la fraternité passe avant l'idéologie ou bien l'idéologie passe avant la fraternité? Si, c'est avant qu'il réponde là, il faut préciser une chose. Quand il y a le débat du Togo, Congolais est contre, moi je suis pour. Mais quand il y a un débat de Côte d'Ivoire, on est tous au pays, il ne faut pas forcément tout, on va dire, tout mélanger, mon frère. Pardon, Mohamed, pardon. Voilà, donc, Mohamed, reprends ma question. Est-ce que la fraternité passe avant l'idéologie ou bien est-ce que l'idéologie passe avant la fraternité? Parce que ça, les partis politiques, c'est une idéologie qu'on suit. Voilà. Je vais te répondre très clairement. La fraternité passera toujours avant l'idéologie. La preuve, quand il y a eu M. Didier Thiam est arrivé en Côte d'Ivoire, son frère qui était au RHDP a pris fait et cause pour lui. On est bien d'accord. Il y a certains qui se sont indignés. Mais moi, je suis resté droit dans mes bottes en disant que oui, en aucun cas, tu vas lâcher ton frère par rapport à quelque chose. Et ce que je viens de dire là, c'est ce que j'ai dit. Ce que je dis, en fait, vous m'avez écouté, mais vous ne m'avez pas compris. Bilal, il est en droit. Je pense qu'il faut boire débat là. Ça, la politique. Je pense que s'il vous plaît, la politique, c'est mieux. John, il va chuter. Je vais chuter là. Mais John, si on boit, parce que c'est ça qu'on lui reproche à chaque fois. Voilà pourquoi les gens se posent. C'est par rapport à ce volet-là. Voilà, c'est par rapport à ce volet-là qu'on lui reproche du fait qu'on l'ait pris pour la CAN. C'est par rapport à ce volet politique-là. Voilà. Voilà, faut qu'on enlève ce volet politique et puis on passe à autre chose. Est-ce que Bilal... C'est la jalousie. Mais attends, moi j'ai une question. C'est que vous, les Gorski, les Segano, qui est déjà parti sur terrain, qui a déjà pris sa caméra, aller jusqu'au stade? Montrez-nous les vidéos. Moi, j'ai pas encore vu Gorski ou bien Petit Segano là, aller au stade, filmer comme Bilal il fait là, comme on a vu les vidéos tout à l'heure là. Parce que je pense que si le Petit a donné sa place à Bilal, parce que lui-même il reconnaît que Bilal est sur terrain. Bilal est toujours sur terrain. Bilal est sur terrain à chaque fois. Il sort à chaque fois sur terrain pour aller montrer les choses. Moi, je vois pas quelqu'un qui est prêt comme ça pour sa patrie, qui est prêt pour son pays. Je ne sais pas pourquoi on veut forcément venir lui coller des choses qu'il n'a pas fait. C'est pas possible. Je peux chuter là, parce que là, tout le monde y parle. Moi, vous me perdez là. Tu as une minute, hein. Une minute. Vas-y. C'est qui, Maya, c'est vous la modératrice? Puis tu as trop duré en plus. Il était dit. Ça fait 10 minutes que tu parles. Bon, dans ce cas, j'arrête alors. Si je ne suis pas le bienvenu, j'arrête. Si tu es offusqué, tu arrêtes. On te dit, il y a d'autres personnes. Dieu était le bienvenu. Chef Adama Fall, c'est ça là. On te dit, attends, excuse-moi, là, c'est toi qui es en train de faire la victime. Tu parlais de Bilal tout de suite là, mais c'est toi à l'instant qui viens de montrer que tu es en train de faire la victime. Depuis, tu es en train de parler. On te dit que tu as 1 minute pour parler. Tu dis non, s'il faut, je descends. Faut faire, tu as parlé. Il y a d'autres personnes qui attendent. La victime là, c'est de quoi? C'est de quoi pourquoi je vais me positionner en victime? De tout ce que j'ai dit là, j'ai l'impression qu'il n'y a rien que vous avez écouté. En fait, vous êtes resté sur vos positions. Ce que j'ai dit à Bilal, et ça, je te parle en tant que grand frère. Je te parle en tant qu'Ivoirien, pas en tant que RHDP. Consti, je sais que tu es RHDP. Mais je ne suis pas en train de parler en tant que RHDP là. Moi, je considère que Bilal est Ivoirien. Et Bilal est suivi par la communauté ivoirienne, pour ne pas dire les Ivoiriens, du fait que oui, il est Ivoirien de tous les bords. Et toutes les personnes se reconnaissent en Bilal. Quand il a fait sa vidéo concernant Ziggy, c'est en son droit le plus légitime d'apporter son soutien à Ziggy. Mais là où ça va pêcher, quand il a dit peut-être que comme je viens de l'Ouest, ça va m'apporter des problèmes. La preuve, ça ne lui apporte pas des problèmes là. Au contraire, il est plébiscité par rapport à son travail. C'est à travers son travail que M. Idriss Diallo, tu vas dire que l'autre lui a cédé sa place. C'est une reconnaissance de son mérite. Faut pas qu'on aille discuter sur ça. Je suis pas dans l'ambiguïté là. Et la langue de bois, moi, je l'ai pas. Maintenant, où je dis, faut pas qu'il se positionne tout le temps en victime. C'est juste en tant que grand frère que je lui dis cela. Quand on veut avancer, s'il y a des reproches que l'on te fait, il faut reconnaître ta part de culpabilité là-dedans et analyser pour que cela ne t'arrive pas éventuellement dans le futur. C'est tout ce que je dis. Maintenant, je ne suis pas en train je chute là. Donc, en matière de football, tu lui reproches rien. En ce qui concerne le football, il est légitime. Voilà, ok, c'est bon. La plus idéale à partir pour nous représenter à la CAN. Et ça, je l'ai déjà dit en début. Et bon, que vous ne m'avez pas écouté. Vous m'avez écouté, mais vous ne m'avez pas entendu.
Et je parle pas avec de la langue de bois. Donc, Maya, s'il te plaît, on se croise pour la première fois sur un panel. Il faut pas avoir des propos aussi... Donc, Mohamed, tu es contre... Moi, Donc, ce qui Mohamed, m'étonne, c'est ce qui m'étonne, c'est qu'au lieu de, c'est-à-dire de motiver Bilal, t'es là, t'es en train de mais tu racontes quoi, là? Pour chercher, pour dire, là, t'es en train de dire, excuse-moi, tu veux que je parle dans ton sens, que je dise Bilal, tu m'as dit, Maya, tu es en train de dire que oui, matière football, il n'y a rien à dire. Arrête-toi sur ça, ne va pas dans, mais tu as fait ci, mais tu as fait ça, mais ci, mais ça. C'est pas le moment. Maya, pardon. De quoi tu parles, là, Maya? De quoi tu parles? On va jamais s'en sortir parce que lui, il faut pas politiser la chose qui n'est pas à politiser. Ok, on peut parler aussi. Bon, Bilal, j'espère que je t'ai parlé en tant que grand frère. Je ne te parle pas en tant que politique, hein. Le domaine politique, on va avoir ça sur d'autres débats. Mais sur le débat de du football, là, il y a, franchement, les gars, que ce soit au RHDP ou au PPAC. On a compris, frère, on a compris. C'est bon comme ça. Il est le meilleur dans ce domaine-là et il va nous représenter pour la CAN. Point. Ok, on a compris. Alors merci Mohamed, moi, je voulais parler un peu. Moi, c'est moi, non? Attendez. Moi, je pense qu'aujourd'hui, vous n'avez pas d'ordre à donner à comment quelqu'un doit fonctionner. Il a le droit de soutenir l'AES. Il a envie de soutenir l'AES. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas pro-Côte d'Ivoire. Ce qui se passe entre les pays de l'AES et la Côte d'Ivoire, ça, c'est politique. Bilal n'est pas un politicien. Voilà, moi, je soutiens souvent le capitaine Ibrahim Traoré par rapport à ce qu'il fait dans son pays. C'est pas pour autant que je suis à fond avec les Burkinabés. Je soutiens ce qu'il entend de révolutionner au niveau de la culture africaine et de son pays. C'est pas pour autant que je vais pas des éloges aussi de mon pays. Voilà, loin de là. Donc, je pense que Bilal, aujourd'hui, il a le droit de dire si Ibrahim Traoré fait un truc qui est bien, même s'il est pro-Côte d'Ivoire. Voilà, il est africain, c'est tout. Il a juste un blogging qui est élargi par rapport au niveau africain, c'est tout. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, vous n'allez pas dire à Bilal de parler que de la Côte d'Ivoire, alors que s'il veut aussi orienter sa communauté vers d'autres pays, il a le plein droit de le faire. Voilà, c'est tout. Moi, c'est ce que je pense, hein. Amisha avait déjà parlé, non, normalement? Parce que moi, ça fait un moment, là. Pas parler. Faut pas parler. Ok. Donc, je laisse Amisha parler et moi, je prends ma motion juste après lui. Ok, d'accord. Merci beaucoup. John, sois salué. Corollaire, soyez salué. Et tous ceux qui sont sur le panel. Bon, moi, à ce moment, moi, je me pose tellement de questions. Bon, je vais revenir rapidement à ce que le frère Mohamed a dit en disant que Bilal est légitime à être sélectionné, mais il comprend la position de ceux qui se plaignent. Alors que la position de ceux qui se plaignent, c'est que Bilal n'a pas sa place là où il est parce qu'il fait politique et qu'il était contre le président Idriss Diallo. Voilà la position. Donc, du coup, moi, il voit un peu d'ambiguïté dans ce qu'il a dit. Et quand je reviens pour dire que le réel, en Côte d'Ivoire, quand on regarde les influenceurs, les blogueurs qu'on voit et tout ça là, il pense que celui-même on peut dire qu'il est tellement, il est fanat, il est très fan du football, c'est Bilal. Parce que même ces gars ne disent pas que ce gars n'est pas légitime, même ces gars qu'on parle là, lui c'est les championnats, les championnats européens, à qui il est très attaché avec son petit et tout ça là. C'est là qu'ils ont connu son petit et tout, en train de parler et tout. Donc, on sait qu'il aime le football, mais il est plus attaché au championnat étranger et tout ça. Maintenant, parce que quand tu écoutes certaines personnes parler, on a l'impression que parce que, on peut au moins, Idriss Diallo, le président de la FIF, s'il fait bien, on le félicite. S'il fait mal, on l'allume. C'est comme ça. Et ça ira comme ça et tout ça. Parce que, même ceux qui se plaignent pour dire que non, parce que Bilal a allumé le président Idriss Diallo dans le passé, alors, c'est qu'il viendra dire qu'on ne doit pas le prendre. Moi, je trouve que c'est archi faux. Quand même, quand on prend même là, le président de la République Alassane Ouattara, dont ils aiment trop là. Il y a des gens qui l'ont allumé comme à Montano, mais il a repris à Montano, tu mets avec lui. Mais j'ai l'impression que quand on engage en politique là, c'est pas pour avoir des retombées directes de ces personnes à qui on soutient. Parce qu'on a l'impression que les sont engagés en politique pour qu'il y ait une reconnaissance de nomination quelque part, bien de choix quelque part. On les a vus tout récemment lorsque, on les a pas sélectionnés pour la campagne. Ils se sont plaints. Chaque nomination, ils doivent se plaindre. Mais dites que vous êtes venus pour qu'on soit parce que moi, par exemple, quand il prend continue comme ça là, il soutient le président Alassane Ouattara, mais il pense pas qu'il est là pour une nomination. Si demain ça tombe, il va prendre, mais il pense qu'il va se battre pour dire que non, parce que moi, il a défendu le président Alassane Ouattara, donc on doit me nommer quelque part. Je ne trouve pas ça. Non, Consi a pleuré à cause de l'iPhone. Ah bon, c'est pas... Attendez, tu m'as émulé, c'est pas grave.
Donc, ils sont en train de dire que, après, quand tu écoutes cette personne parler, non, et parce que, même on peut prendre un go sur le football pour aller soutenir l'équipe si on pense qu'il est fort dans ce domaine-là. Tout récemment, le problème entre la Côte d'Ivoire et puis le Burkina et les pays de l'AES là, c'est politique. Non, avant-hier, on a vu les Fortunés étaient lauréats de Sotigui au Burkina. Mais où est parti faire son concert au Burkina en tant qu'Ivoirien? On n'a pas de problème entre nous. La population n'a pas de problème. Et si une personne, un citoyen lambda soutient que le capitaine Brent Traoré, il fait bien son travail et qu'il le soutient là, ça ne veut pas dire qu'il est ennemi de la Côte d'Ivoire. Ça ne veut pas dire qu'il est ennemi de la Côte d'Ivoire. Dans ce moment, on doit avoir raison de garder pour dire que non, il y a la politique et puis il y a le football. Même ceux mecs qui viennent échouer là, tu as trouvé qu'il y a des mecs qui n'ont même pas un maillot d'une équipe en Côte d'Ivoire. Moi, au moins, il y a un maillot d'Africa. Et c'est qu'on est en train de descendre fort même là. Moi aussi, je suis supporter d'Africa chaud. Je suis supporter d'Africa chaud. Et tous les jours qu'Africa joue là, moi, je regarde les matchs d'Africa. Et je prends les informations d'Africa. Alors que moi, je suis de l'opposition. Est-ce que demain, si on me dit que non, elle vient là. Par exemple, non, parce que moi, comme je suis de l'opposition, il ne mérite pas. La Côte d'Ivoire, c'est pour tout le monde. La politique, c'est un choix que chacun fait. On s'allume en politique, quand on se voit, on boit bien ensemble. Quand on se trouve dans les rues de Paris, là, on va manger ensemble, puis on passe notre chemin. On n'a pas de problème personnel avec quelqu'un. On a des idéologies différentes et tout. Mais quand ça arrive dans le sport, dans tout ce qui est culturel là, nous sommes des frères et des sœurs et on choisit selon la compétence et non pas selon ton appartenance politique. Et c'est qu'il y a des gens derrière moi dont je n'ai pas tardé, je m'arrête là. Moi, je fais ma motion. En fait, attends, chef, John, je ne sais pas si vous voyez un peu l'histoire. Moi, je pense que, au fait, ceux qui mènent le combat là, ceux qui politisent ça, c'est parce qu'ils attendent trop une reconnaissance. C'est-à-dire, ils sont pas sincères en vrai. C'est pour ça que je vous ai dit, les communicants RHDP, il y en a là, eux pensent qu'à leur ventre. Parce que là, quand tu vois, c'est juste, on a fait, mais il faut qu'on nous donne ce mérite-là. Quand j'ai écouté Osé, il a dit, eux, ils ont soutenu le président Idriss Diallo depuis quand on parlait des Drogba. Donc pour eux, là, eux doivent être sur la liste de ceux qui vont aller au Maroc. Ça veut dire que vous faites un combat où vous cherchez toujours de la reconnaissance. Et ça, là, vous serez toujours dans le noir. C'est-à-dire, quand tu fais quelque chose et puis tu attends qu'on te vienne te récompenser, c'est deuil, ça va jamais aboutir. Moi, c'est ce que j'ai retiens dans tout ce que j'ai pu faire là. Dans tout ce que j'ai pu voir sur la toile, même avec John. Quand je vois un peu le fond, c'est que vous attendez toujours la reconnaissance du pouvoir. Parce que vous communiquez pour eux, ils doivent vous être redevables. Et ça, c'est pas bien. Ça veut dire que vous n'êtes pas sincère dans ce que vous faites. Nous tous, on charge des combats ici, on n'attend rien. C'est quand on entend les faits, on vient, on te donne, tiens, on te fait des PayPal, on te dit, bon, nous, on t'engage pour que tu puisses parler de ça maintenant. Mais vous, là, quand vous commencez quelque chose, vous attendez déjà demain qu'on vous remplisse les poches. Vous attendez qu'on vous donne des cadeaux. Ça veut dire que vous êtes hypocrite. Vous n'êtes pas loyal en vrai. Moi, c'est ce que je pense, hein. Après, c'est mon avis. Ok. Moi, aujourd'hui, vous voyez, je pense que toute la Côte d'Ivoire doit comprendre aujourd'hui. Ça fait vraiment peur ce que j'entends là. Peut-être que vous avez pas tendance à dramatiser les choses, mais ça fait hyper peur, ce genre de réflexion-là. Comment vous voulez qu'on avance avec une sorcellerie visuelle comme ça? Parce que on va aller dans tous les deux cas. Quand on prend le premier cas, vous dites que Bilal, c'est-à-dire que quand on vous demande même des arguments, vous n'avez pas des arguments clairs. Non, il ne pose pas les championnats nationaux, mais c'est pas à Bilal de donner de l'engouement, comme je le disais tout à l'heure, au championnat national. Hein. Il y a quelqu'un qui est payé pour ça chaque fin du mois. Il y a quelqu'un qui a un budget pour ça, qui est nommé, qui a été voté pour ça. C'est son putain de boulot. Ensuite, je vais aller dans le cadre politique que vous êtes en train de dire. Mais vous faites peur. Vous êtes des vrais sorciers de la Côte d'Ivoire. Est-ce parce que quelqu'un n'est pas du bord politique que toi, que si cette personne a un mérite, dans notre pays, la Côte d'Ivoire, il ne doit pas avoir sa place? Alors là, je dis non. Ce n'est pas ce que moi j'appelle la politique. Moi, ma vision de la politique, elle va bien au-dessus de tout ça. Si une personne a un mérite et que cette personne a le niveau de cette chose-là, on doit lui donner parce que c'est un enfant de la Côte d'Ivoire. Même si cette personne, pendant les périodes électorales, on va entendre de certaines choses. Je dis bien, tant que cette personne ne fait pas d'appel à l'insurrection, tant que cette personne ne cherche pas à déstabiliser son pays et qu'il reste juste de façon factuelle dans la concurrence du débat politique qui est l'opposition, pour moi, cette personne a son mérite dans l'évolution de la Côte d'Ivoire. Donc pourquoi ici, j'entends des choses que vous dites qui est alarmant, qui est choquant, de trouver injuste que, oui, il fait de la politique. Et alors? C'est ce qui fait qu'il n'a pas sa place là où il doit mériter?
Même s'il n'est pas de ton parti politique, c'est ce qui fait qu'il ne doit pas avoir sa place. Mais comment vous voulez qu'on change alors? Comment vous voulez que on soit, on ait la même vision alors? Si chaque fois que quelqu'un, parce qu'il est ton opposant, et que demain, quand tu es nommé, tu ne veux pas donner à manger à cette personne-là. C'est ce qui fait que on ira de représailles en représailles. Et c'est ce qui fait qu'il y a certaines personnes aussi qui maintiennent le pouvoir. Parce qu'ils se disent que quand nous, on ne sera pas là, on ne sera pas aussi invité à la table de la discussion. Il faut que tout le monde partage, tout le monde contribue à l'évolution de notre pays, la Côte d'Ivoire. Et non de dire que oui, parce qu'une personne aujourd'hui n'est pas de mon bord politique. Donc si demain, on cherche quelqu'un qui est qualifié dans ce métier-là, et que cette personne qui a le niveau-là, il pose sa candidature, on va le mettre à côté. Là, je dis que nous sommes en train de faire une fausse route, et nous sommes loin de devenir un pays développé. Nous sommes très loin avec cette mentalité. Donc ce que moi j'ai à dire ici, franchement, c'est de la pure jalousie. Et c'est de ce que beaucoup d'Ivoiriens sont victimes dans ce pays, la Côte d'Ivoire. Vous voyez la jalousie, c'est-à-dire que la jalousie, c'est on a nommé ton frère. Au lieu d'être content de ton frère, au lieu de bénir, au lieu même de dire « Ah frère, voilà ça, les points qui ne me conviennent pas, mais j'aimerais que tu évolues ça ou que tu améliores ça. » Non. Les gens vont pas faire ça. Les gens vont plutôt aller au-delà. Les gens vont plutôt aller au-delà de tout ça, vont aller dans l'abus. Et pour moi, c'est grave, Corolet. Ce genre de comportement-là, nous devons dénoncer ça. Pour nous, cette génération d'aujourd'hui, qui sommes aujourd'hui les trentenaires et poussés et avancés. C'est pas normal, en fait. Dans notre pays, tout le monde doit être invité pour l'évolution de ce pays-là. Et si on a vraiment peut-être quelque chose à dire à une personne, moi, je trouve que Bilal, il a tellement sa place, en fait, là où il a. Et franchement, ça fait honte. On doit huer ce genre de comportement-là. Merci. Vous faites honte, Général Osé. Vous faites honte. Toi et ta bande, vous faites très honte. Merci, chef Adama. Voici mon frère John qui est là. Adama. Attends, Consi. Voici mon frère John qui est là. Quand il a commencé mon combat pour le Togo. Attends, chef. Adama, voici mon frère. Mutez-vous, s'il vous plaît. Voici mon frère John qui est là. Quand il a commencé mon combat sur le Togo, j'étais seul dans mon combat ici, avec le peuple. John, là, combien de fois ils l'ont appelé? Faut te muter Adama, s'il te plaît. Combien de fois ils ont appelé John pour qu'il puisse me parler? Voici John qui est témoin. Je lui ai dit, frère, moi, j'ai choisi pour moi. Je suis avec le peuple togolais. Voici John qui est là. John, c'est pas un menteur. Combien de fois il m'a dit, Corolet, voici ce qu'ils m'ont dit te concernant, Voici John. Il a dit non. Moi, il y a ma dignité. Il ne fait pas un combat pour qu'on puisse me payer. Vous faites un combat, vous voulez salir. Vous voulez salir des gens pour manger. Comment vous pouvez être comme ça? Quelqu'un l'a nominé, vous êtes en train de l'appuyer avec une ancienne vidéo. Arrêtez ça là. Franchement, c'est pas gentil. Voilà, c'est pas gentil. Voilà. Vas-y, il y a l'enfant qui voulait parler. Hein. Vas-y, l'enfant. Okay. Et le pire, c'est que John, il a respecté ma parole. Il m'a dit, OK, Yafo, il te laisse dans ton combat. Mais on va aller, on sera contre ça. J'ai dit, OK, Yafo, il y a loin ça. C'est ça le game. Mais pourquoi John, c'est mon frère aujourd'hui? C'est ce qui est juste. Voilà, c'est ça. Est-ce que ça peut être toi et moi des ennemis? Jamais de la vie, John. Voilà, mais jamais. Eux, ils veulent forcément que tout le monde aille dans les sens. Tout le monde les suit forcément. Non, frère. Maintenant, Corolet. Ouais. Mais pourquoi tu m'as bloqué si? Il faut venir me trouver ici. Fais que tu peux me laisser. Tu m'as bloqué. Tu m'as bloqué par rapport à ça, non? Toi, il était bloqué. Toi, tu vas dans le live où ils sont de m'insulter. Toi, tu es mon vieux père. Hein? Toi, tu montes dans un live. Ils sont de m'insulter. Toi, tu m'as été regardé. Toi, tu es un hypocrite vieux. Tiens, moi, t'ai dit. Toi, tu montes dans un live. John, Fasco, c'est mon vieux père. Hein? Non, c'est mon grand-père hypocrite. C'est mon grand-père hypocrite. John, Fasco, c'est mon vieux père. On se connaît quand il joue en Ligue 2. Il me connaît. Mais lui, il laisse aujourd'hui les morceaux de m'insulter et puis il est là-bas dans le panel. Non, mais pas moi, si pas hypocrite, tu me connais. Tu connais mon cœur. Moi, t'es bloqué. Petit, tu n'es pas à moi? Attends, ça va. Ah, c'est pas ici, on va parler de ça. Ah, ok, on va parler ça après, c'est mieux. On va parler ça après. Yafo, vieux, tu connais, ça bouge pas. Moi, je suis ton petit, tu connais, ça bouge pas, Yafo. Je sais, t'inquiète pas. Voilà, Yafo, allons ça. Il y a pas moté. Il y a Sarah, elle est descendue. Sarah, fais ta demande. Tu vas parler après l'enfant. Vas-y, l'enfant. Ok, merci bien, Maria. Merci. Alors, on a tous écouté ici, hein. Moi, Général Osé qui est monté, qui a parlé, dont Dofou était là, le frère qui a parlé ici. En fait, moi, ce que j'ai retenu ici et que de tout ce que j'ai écouté, les gens, le seul problème qu'ils ont avec Bilal, d'après eux, le gars, il fait la politique. Mais moi, je me demande, est-ce que Bilal,
il a été nommé au sein du RHDP. Est-ce qu'on reproche à Bilal qu'il est politicien, il est de l'opposition, et puis le RHDP l'a nommé au sein de leur parti en tant que responsable? Je me pose la question. Parce que si Bilal a été nommé, si c'est la FIF qui l'a nommé, mais pourquoi on dit que Bilal fait la politique et puis les gens de la FIF l'ont nommé, pour ça, ça va devenir un tollé? Pourquoi? Est-ce que la FIF là, c'est pour RHDP? Ils n'ont pas nous dit ça. Nous, on veut savoir. La FIF là, c'est pour le RHDP ou bien c'est pour toute la Côte d'Ivoire? Parce qu'on ne comprend plus rien. Parce que quelqu'un fait la politique, la FIF ne doit pas le nommer. Parce que la FIF le nomme et il n'est pas de votre parti politique, pour ça, ça va devenir problème. Et des gens vont dire non, il ne mérite pas d'être sur la liste, non, qu'à la sur la liste. Mais vous êtes qui? Pour que c'est vous qui choisissez les gens qu'on doit nommer. Parce que tout ce que j'ai écouté ici, là, c'est ça, hein. Le seul problème, il fait la politique. Il a pris position. Il a pris position contre qui? Il a pris position pour quoi? Il a pris position contre la FIF ou bien il a dit qu'il était contre la FIF? Moi, je ne comprends pas. Parce que votre problème, c'est ça. C'est le seul problème que vous avez. Il ne vous a pas aidé dans votre communication de RHDP. Et aujourd'hui, la FIF le nomme. Pour vous, il devait être tous les gens qu'on doit nommer à la, comment dirais-je, à la FIF, là, ou bien les gens que la FIF doit prendre pour amener au Maroc, là. Pour vous, toutes ces personnes-là doivent être des militants RHDP. Donc le pays là appartient seulement qu'au RHDP. Parce que vous voulez politiser, on va vous demander, on va politiser la chose. Parce que c'est ce qu'on constate là. De tout ce que j'ai écouté là, c'est ce qu'on constate, c'est le seul péché que vous reprochez à Bilal. Mais à quel moment vous allez faire la différence, la part des choses? À quel moment? À quel moment? Quand on va au terrain là, tous ceux qui sont au terrain là, c'est pas que des militants RHDP, c'est toute la Côte d'Ivoire qui est représentée là-bas. Donc à un moment donné là, il faut savoir dissocier les choses. Ça c'est très important. Pour vous, vous mettez la politique partout. Parce qu'il n'est pas RHDP. Et puis on a nommé, on doit l'amener. Allez, les gens de RHDP vont s'élever, certains communicants de RHDP vont s'élever pour faire discours. Mais attends, toi Osé, toi Don Dofou, toi comme Mouton Dado et autres là, montrez-nous une vidéo où vous avez parlé du sport. Et puis on vous a pas nominé, et puis pour ça, vous faites histoire avec les gens. On ne comprend pas. Donc à un moment donné là, le pays là, c'est pas que pour RHDP, c'est pour nous tous les Ivoiriens. Donc, quand on nomme quelqu'un et qu'il ne vous a pas aidé dans votre communication, ne vous apprenez pas à cette personne parce qu'il n'était pas dans votre parti, c'est parce qu'il mérite qu'on l'a nommé cette personne-là. Voilà, comme mon temps, moi j'ai encore 2 minutes et quelques, on m'a ajouté 2 minutes. Donc, il faut arrêter cette mauvaise façon de fonctionner là. Le pays là, c'est pas seulement que pour vous, c'est pour nous tous. Si, comme je l'ai dit, si on l'avait nommé dans le gouvernement là, on allait faire par là pour dire non, pourquoi il n'est pas militant de notre parti et puis on a gagné, puis vous le mettez dans le gouvernement. Non, il est... Mais Amotano, là, il est avec vous, non? Pourtant, Amotano, il a insulté le président de la République, il a dénigré. Mais aujourd'hui, le président l'a pris, il a repris et puis il est avec lui encore, il travaille avec lui encore. Pourquoi Bilal, là, lui, il n'a pas... Les VAR que vous faites sortir, là, c'est pourquoi? Les VAR, c'est pourquoi? Mais c'est plein même des ministres qui ont travaillé avec le président Laurent Gbagbo, qui ont incité le président Ado. Des gens même qui ont juré pour dire que ce parti politique-là, je ne vais jamais militer en tant que dans ce parti politique-là. Il y a un, on l'appelle Dogokwa, là. Il est aujourd'hui au RHDP et c'est lui-même qui menace le PPACI, qui insulte le président Laurent Gbagbo. Ces personnes-là, vous les avez dans votre parti politique. Quand les gens qui de l'autre côté et puis vont chez vous, là on peut applaudir ça. Là, c'est bon. Là, il a bien réfléchi. Là, la personne, il est ivoirien. Là, la personne, il est dans une bonne logique. Mais quand il quitte chez vous pour aller chez les autres, là, c'est là qu'il n'est pas bon. C'est là qu'il faut politiser tout. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Non, non, non. Là, on n'est pas sur un terrain politique. On parle de football. Et Bilal, là, tout ce qu'il fait, là, c'est sport. Vous le savez, mais aujourd'hui, là, vous allez partir prendre des vidéos, des VAR, pour lui coller ça, dans le but d'atteindre quoi? Vous pensez que ça va changer la décision que les gens ont prise là? Ça ne va pas changer cette décision. Et même, Bilal lui-même, il a dit, moi j'ai vu la vidéo, comment il a été choisi. Quand ils ont fait un tirage au sort, normalement, il n'avait pas été choisi aussi.
Mais avant d'arriver là, les petits là avaient fait une réunion, c'est lui-même qui l'a dit dans sa vidéo, hein, pour dire là où on parle, si on fait tirage au sort, que même s'ils n'ont pas pris Bilal, quelqu'un va sacrifier sa place pour lui donner. Le deuxième va sacrifier sa place pour lui donner. Parce donc, que donc eux-mêmes là, ils ont fait une réunion même pour Bilal. Hein. Donc eux-mêmes, donc Bilal même là, lui-même son nom était à son d'accord. Voilà, c'est Bilal même qui a dit ça dans sa vidéo. C'est les enfants là eux-mêmes. Ils ont fait réunion, dit la personne qui va choisir là, le deuxième là, il va sacrifier sa place pour donner à Bilal. Parce que si aujourd'hui ici là, si on nous envoie ici, c'est à cause de Bilal. Donc c'est pas normal que Bilal reste et nous on va partir. C'est eux-mêmes. C'est eux-mêmes qui ont fait la réunion et puis ils ont donné la place à Bilal. Maintenant ceux-là, les sorciers qui sont de gauche à droite là, ils veulent quoi l'enfant là même? La sorcellerie là, ils n'ont qu'à arrêter ça. Mon temps est fini, j'ai même limité là. Merci. S'il vous plaît, Maya, pardon, demande 10 minutes, s'il vous plaît, pardon. Merci, Maya. Et en fait, merci mon frère, l'enfant, merci beaucoup. Il se croit encore en période de campagne. Voilà, il se croit encore dans la période de campagne. Les gars, il faut dissocier toutes choses. Dissocier tout ça, là, en fait, là, c'est pas bon. Arrêtez d'être des bébés gâtés. Ça, là, personne ne va vous appeler. Il n'y a pas, là encore, là, je vais appuyer, il n'y a pas un député, il n'y a pas un ministre qui va vous appeler. Mon petit, viens, on va le barrage. Non. Ça, là, c'est football. C'est Idriss Diallo. C'est lui le patron ici. Voilà, c'est lui le patron ici. Dans chaque chose, il y a un chef. Ici, là, on va pas vous appeler. Les bébés gâtés comme ça, les vieux comme ça, qui sont, leur vie, là, c'est s'asseoir. Que non, mon vieux père appelle, on va pas appeler. Là, vous mentez. On va pas vous appeler. C'est parce que, lui aussi, là, c'est-à-dire, tu vois quand ils voient Osé là, Osé c'est mon bon, donc là j'aime trop attacher Osé, mais en réalité là, Osé ils abusent. Et puis c'est lui, il est toujours à la tête hein, du boin des mendiants. Oui, vous dites les mots, c'est le boin des Géfins, c'est un boin de non, yaki. Donc à tout moment, faut arrêter. Il faut dire clairement à eux là, c'est soit vous faites juste changer de contenu, vous devenez des demandes de football, et puis maintenant on va vous appeler, ou soit vous restez dans ça, vous êtes dans 5 ans encore, on vous appelle pas les bonnes campagnes. Voilà, restez dans 5 ans, en 2030, on vous appelle, on vous appelle campagne, mais actuellement là, c'est Bilal ou rien. Bibi national, moi j'ai ma photo de profil, mais Bilal ou rien. Voilà. En plus, le plus c'est qu'on dit actuellement, ils sont en train de visiter les stades maintenant. Khalil, c'est pas, non, c'est dommage, ça, franchement, c'est pathétique en vrai. En fait là, ils voient les Ivoiriens en Gawa. Il était dit. Ils voient les Ivoiriens en Gawa, on dit, c'est là, ils prennent les portables. Ils s'en vont à Benoît, ils s'en vont à Williamsville, ils vont filmer stade. Ouais, vos modia. Personne va vous appeler ici. Tout ça là, c'est la magécratie, c'est la magécratie, c'est la magécratie. Merci beaucoup. Donc, tout ça, tu n'es pas payé billet d'avion pour aller au Maroc, quoi. C'est pour ça. Non. Parce que là, je vais dire, ok, petit, tiens, je paie ton billet, je paie ton hôtel, et puis je donne encore 800 000 ou 1 million pour ton séjour. C'est ça, ils veulent, hein. Ils veulent, ok, ton billet est payé, tu as ton hôtel, tu es logé et tout, et puis tu auras encore place encore pour aller voir les matchs. Et puis encore, tellement ils sont un peu gâtés là. Ils veulent encore l'argent encore pour aller mourir Péon. Vas-y, à côté de la démocratie, là, il y a toujours la magécratie, toi aussi, petit. Oui, hein? Faut la comprendre. Il y a magécratie, mais toi, tu sais que moi, j'ai fini avec toi. Toi, mon vieux père, toujours, je dis que t'es mon vieux hypocrite. Mais là, ils vont rien manger. Là, ouais, ils ne vont rien manger. Je pense que c'est un vieux père hypocrite même. Non. Pardon, fais monter Kofi là, pardon. Ok, il y a foi. Ouais, vas-y, ouais. J'ai jamais été hypocrite avec toi. Tu sais que... Si John dit ça... Attends, d'abord. Vous m'écoutez aussi. Aïe, t'as quel problème? S'il y a quelqu'un qui t'a toujours soutenu dans ta carrière de footballeur, là, j'ai fait partie. Il a toujours prié pour ça. Je sais. Il a toujours prié pour ça. Il t'a toujours soutenu. Maintenant, de ce que tu parles là, j'appelle ça incompréhension. Ok, à foi. Voilà, c'est incompréhension. Il y a foi, vieux, il y a foi. Même tout à l'heure, moi-même là, quand il a fini là, il y a allumé les gars là, il y a allumé les petits là. Non, il faut qu'on les allume. Ouais, tout à l'heure. Il y a des choses qu'on va dans ce pot sur eux, on va pas croire. Non, arrêtez ça là. Arrêtez ça là. Je sais pas, même dans mon live aussi, il avait dit, John, je suis pour le mérite. John, ces gars-là, ils ont battu. Ils ont fait un travail. Merci, John, tu connais. Nous sommes en période électorale, c'est normal qu'ils méritent d'être appelés. Tu sais pas, t'es un sorcier. Non, mais chef Adama là.
Madame, lui, il est comme testicule de mouton. Ça Non, balance non, seulement. Écoutez. Non, toi, c'est ton testicule de mouton. Oh, écoute, s'il te plaît. Alors, il faut pas mélanger les choses. Là, c'est grave. Parce que là, voilà des personnes aujourd'hui qui viennent s'indigner du fait que on a choisi quelqu'un qui mérite. Comme j'ai dit, je suis pour le mérite. Là, on n'est pas en train de parler après campagne, le mérite de ces personnes-là. J'ai parlé quand on les a offert des iPhones. Ça, c'est autre chose. Et moi, ce que je voulais dire ici, c'est que voilà, c'est honteux, en fait, qu'à chaque fois, ils viennent pleurnicher comme ça, comme des gamins. Hier, je les défendais, mais ça ne veut pas dire que je suis un hypocrite. Je suis quelqu'un, quand il y a la vérité, je me prononce là-dessus. Eux là, moi, je les maîtrise. Non, écoute-moi, laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Parce que maîtrise. depuis tout à l'heure, il y a Consti qui trouve que je suis hypocrite. Non, ça n'a rien à voir. Moi, je dis une chose. Quand quelqu'un mérite quelque chose, je suis toujours sorti pour dire que cette personne mérite. Alors aujourd'hui, hier, Général Osé méritait les iPhones qu'ils ont eus parce qu'ils se sont battus, aussi bien que toi, tu mérites aussi. Je le dis Consti, je ne le mets pas le cas. Mais là, aujourd'hui, il ne mérite pas. Aujourd'hui, franchement, c'est un faux cul qui est vraiment un jaloux, un sorcier, un aigri, un conspirateur. Et voilà. Donc, on va l'allumer pour ça. C'est ce qu'il faut. Congolais. Voilà, John, nous sommes aujourd'hui le 17 ans. John, la connexion de coffre passe pas. Hein. Depuis là, il tombe sûrement. Sa connexion Ah passe ouais, pas. mais attends, je le vois. Ah, il est tombé encore. Ouais, il est tombé encore. Vas-y, John, vas-y. Nous sommes aujourd'hui. Moi, j'ai une question. Pourquoi Attends, chef, attends, il y a John qui est en train de à parler. chaque fois il pleure? Pourquoi il pleure à chaque fois? J'ai dit ça maintenant. C'est un gamin de 2 ans. Vas-y, John, vas-y, John. Nous sommes aujourd'hui le 17. Ouais. Je donne rendez-vous à Congolais. Je donne rendez-vous à toute la toile. Hein? Ouais. Rendez-vous le 17 décembre. Ouais. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Corolle, c'est les complices des morts là qui me descendent. Sinon, moi, il y a connexion. Hein. Les complices là. Dans Ouais, John, vas-y, John. Nous sommes le 17 novembre, non? Ouais. Je donne maintenant rendez-vous le 17 décembre. Ok. Voilà, c'est-à-dire au mois de décembre là, il y a les campagnes encore par rapport aux députés là. Hein? Ouais. Tu vas les voir encore sur la toile de oui, mon vieux père, il est même voyé là. Tu vas les voir. Dans un mois, tu vas voir quelque chose. Ok, on est dedans. Dis, Kofi. Kof, ou je sais pas. Ah, d'accord. Bonsoir. Merci de m'avoir donné la parole. Bonsoir. Corolle, John, Coro Fasco. Les gars, félicitations. Hein. Voilà, félicitations. Parce que c'est grâce à vous, certains abrutis vont changer. Voilà, quand vous critiquez. Kof, attends. Corolle, Kof est là. Lui aussi, il est hypocrite. Oh, vieux, toi, tu es dédouané, quoi. Tu cherches allié, quoi. Alors, on dit, tu es hypocrite, vieux. Alors, ça, c'est rien, ouais. Non, mais Corolle, cette fois-ci, Corolle et John ont raison. D'habitude, moi, ils m'ont attaché, quand ils m'affichent là, quand c'est vrai, il dit c'est vrai. Quand John m'a affiché là, c'était pour de bon, et puis ça a réglé mon problème. Voilà, donc souvent quand ils affichent là, on a qu'à les applaudir. Quand ils font quelque chose qui est bien, on a qu'à dire c'est bien. Les gars là, franchement, ils vont loin. Les iPhones, ils sont en train de brandir, on dirait pipe ou bien cigarette là. À chaque fois, ils vont se laver, ils vont faire en haut. Ils vont nager, ils ont ça. Ils sont au bar, ils ont ça. Ils sont en train de faire sport, ils ont ça. Même pour aller visiter les stades vides, ils ont ça en main. Est-ce que nous, on a eu notre part? Oh, on a tous fait le travail. Et puis quand il y a ceux-là, c'est quelle communication ils ont fait? Allez suivre les cadres et puis crier qui est l'enfant du pays? C'est ça qui est communication. Mais nous, on a fait plus que ça là. Eux, ils ont eu iPhone, nous, on n'a pas eu iPhone. On ne s'est pas offusqué. Parce qu'on n'est pas là-bas pour ça. Voilà. On ne s'est pas offusqué. On n'a pas pleuré. John, attends, attends, vieux, s'il te plaît, vieux. Et John, on doit parler à faire des iPhones là. Qu'est-ce qui se passe même? C'est quelle histoire d'iPhone? Je vais te donner le son après. En fait, il veut que John donne le son après. Si elle parle, il veut que John là, je dois non, j'ai le son des iPhones, j'ai le son de ça. Mais si elle parle, on dit non, John, il parle trop. Mais je l'ai laissé encore, jusqu'à encore une semaine. Ils vont nous dire, ils ont eu iPhone là. Sans oublier, d'autres ont eu même micro. Micro même là, tellement ils sont des fainéants. Parlez pas micro pour parler là. Ils ont appelé là, j'ai payé un micro. Ils ont appelé là, j'ai payé un micro. Mais on en vient. Je me lève à ma grande surprise. Je vois au moins 2 ou 3 vidéos. Ah! On dit Bilal est désigné pour aller représenter la Côte d'Ivoire. J'entends là-bas, non, il est opposant. Donc moi j'appelle le gars et dis, bon, c'est qu'il faut dire au président Ado de retirer tous les opposants qui sont dans les administrations là parce qu'il est président de Côte d'Ivoire. Là, nous on travaille. Si comme il est président, les opposants ne doivent pas travailler, ce n'est pas Bilal seul qui est opposant. Allez-y voir dans vos administrations, les opposants sont pleins là-bas. Maintenant,
Vous faites la politique. D'ailleurs, même c'est quelle politique vous faites? Vous êtes des guignols. Vous vous promenez comme Souké et Siriki derrière les cadres. Parce que ça, c'est pas communication. Parce que déjà même là, on ne sait pas c'est quel français vous parlez. Et puis, ils sont allés vous distribuer d'abord des iPhones. Et puis, nous, on est couchés. Nous qui avons vendu notre âme, notre vie, jusqu'au point où on est recherché, on est insulté, on est traité de tous les noms là. Vous, ces deux guignols là, quand vous vous levez, c'est l'AES, vous attaquez là. C'est quoi vous avez fait d'extraordinaire? Et puis, on vous donne iPhone. Vous allez nous frustrer avec ça. Mais on ne parle pas. Maintenant, Bilal a eu son départ. Bilal a eu son départ parce que lui, sa communication, il fait sur le football là. Il s'exprime, il parle français. Il ne vient pas crier, oh, c'est enfant de qui? Papa, non. Bilal parle des choses factuelles dans le football. Ouais, non, il a insulté le président. Attends. Président de la Fédération ivoirienne du football n'a pas porté plainte. C'est vous qui allez porter plainte à sa place. Donc, les vidéos de Bilal étaient dans votre téléphone. Et puis, vous avez battu campagne avec. Vous avez fait élection avec. Vous vous êtes promené comme des guignols. C'est aujourd'hui où ils ont nommé Bilal là. C'est là où vous faites sortir vidéo là. Mais c'est vous les hypocrites. C'est vous les hypocrites. Et hier, je les vois, ils se promènent au stade. Maintenant, quand tu te promènes au stade là, aujourd'hui, Corolle allume sa caméra, il dit, je veux voir tous mes followers au stade. Tu vas voir, le stade va remplir. John se lève, il dit, je veux voir tous mes followers au stade. Le stade va remplir. Mais toi, tu es un follower. Tu es dans un stade où il n'y a même pas supporter. Donc tes followers ne sont pas l'homme. C'est followers virtuels. Ah, c'est que toi, tu n'es pas influenceur. Tu es un suiveur. Donc, il ne faut pas dire à Bilal d'appeler ses followers pour aller au stade. Toi, tu devais plutôt appeler tes followers pour montrer ton influence. Là, on allait dire, ah, Khalil, Bilal n'est pas là-bas, mais Khalil a rempli le stade. Ou bien, Djabi Mouton a rempli. Mais ils sont deux dans un gros stade où même pas une mouche a répondu à leur appel. Et puis ils sont là, ils sont en train de crier, Bilal, faut venir, le stade est vide. Non! Bilal n'a pas signé un décret pour remplir le stade Félix Houphouët-Boigny qui a des championnats. Non! Maintenant, toi, ton influence par rapport à Bilal, c'est là, tu devais nous démontrer ça. Pour dire, c'est moi, Khalil, j'ai appelé. Mais le stade est vide, tu as arrêté, puis tu pleures. Attends, donc Bilal n'a qu'à faire à Talakou, toi tu as passé derrière lui pour dire que tu es trop le premier fils de son excellence Alassane Ouattara. Non. À un moment donné, la politique est finie. Le président, il est là, il est élu, ils vont faire son investiture. Et que chacun montre son travail qu'il fait. Ils n'ont qu'à aller filmer leur boulot et puis demander aux autorités de les financer. C'est parce qu'ils n'ont rien à faire et ils n'ont pas de boulot. D'autres ont fait 11 ans à l'église. Ils ne sont rien devenus. C'est RDP qui est devenu leur église. Là, c'est pas le perdu. Mon ami, osez. Non, ça c'est pas le petit comme mon ami osé. Non, ils n'ont pas retourné, c'est pas la jalousie, ils n'ont qu'à retourner à l'église. Parce que RHDP n'est pas une église. RHDP c'est un parti politique. Voilà, ils n'ont qu'à retourner, ils vont aller faire leur œuvre de Dieu, et puis chacun n'a qu'à retourner à ses occupations. Moi ici dans mes champs, je suis dans mon petit coin ici en train de faire mon immobilier, je me défends. C'est tout. Voilà, faut pas en suivre les gens comme si... Non, c'est pas un travail. On n'a pas signé de contrat. En tout cas, je félicite Bilal. Je vous dis merci pour tous ceux qui soutiennent Bilal. Maintenant, celui qui est fâché là, il n'a qu'à payer son billet. La dernière fois, on les a vus ici, petit avion, ils sont montés dedans pour aller à Korogo là. D'autres ont fait selfie. Ils ont fait statut visé, ça juste... Oh, bâtard! On peut viser comme ça les gens en statut. Donc vraiment, on dit merci aux autorités. Comme ça c'est Rick Couché, ça. Attends, Corolle, toi tu voulais que ça soit quoi? Est-ce que eux gagnent? Toi tu voulais que ça soit quoi? Attends, ils peuvent se plaindre de Bilal. John, faut faire le live, John, faut faire le live, on va venir parler. John, fais le live, on va venir parler. Ouais, non, il va me tuer. Donc, eux, ils peuvent se plaindre de Bilal, nous on ne peut pas se plaindre d'eux. C'est qu'eux, ils ont eu là, est-ce que nous on a eu notre part? On n'a pas eu notre part. On doit avoir pour nous. Est-ce que ce sont les seuls qui ont fait la communication? On a été ils ont une maison. Merci beaucoup, mon frère. Merci. On a été allumés. Nous tous. Maintenant, moi-même, ce qui me fait mal même, les deux vauriens parmi nous, c'est vrai. C'est vrai, ce sont les vieux pères. Mais les deux là même, là, c'est quelle communication ils font? Les deux là même, l'homme qui, quand il boit café, il colle iPhone 17 sur le verre. Il boit l'eau, il colle iPhone 17 sur le verre. Même il y a un pouce sur lui, il colle iPhone 17. Attendez, eux, ils ont fait quoi de communication? Là même, on n'a qu'à se dire la vérité. Et puis, ils vont avoir iPhone 17, nous, en sortissant. On ne se plaint pas. C'est que nous tous, on se plaint. Lui qui se plaint de Bilal, là, a cassé tous les papos. Osé aller vendre savon, ils ont donné à Osé. Ils ont donné savon. Ils ont donné savon RHDP à Osé de distribuer savon, là. Cadeau. Osé aller revendre savon, là, à un autorité. Il n'a pas dit son nom. Il allait revendre savon, là, 2 millions et quelques à un de nos cadres.
Il a revendu le savon. On a dit aux gens que c'est lui qui allait payer savon, 5000 savons. Et puis que c'est faux. Ouais, c'est vrai. Joe, il a dit mon live, il a dit c'est devant moi. Joff, et quand il a vendu savon, il a payé 5000 savons, c'est vrai, c'était de mon live ce jour-là. Ça, c'est Doi. Je te cache le papo. Il y a quelqu'un qui a donné, comme il a eu l'idée, on dit Osé va aller tourner. Quelqu'un dit bon d'accord, j'ai fait le savon, il met la photo d'ado. Faut aller distribuer cadeau. Quand il lui a donné les 5000 savons là, lui il allait revendre savon là, un de nos cadres, il n'a pas dit son nom ici. Il allait revendre devant moi. Ils lui ont donné 2,5 millions pour le même savon. Il a empêché ça. Je te jure, allez prendre ça un de nos cadres. Au nom de tout ce qu'il cherche. Mais personne n'a parlé. On s'est assis et puis il a fait. Maintenant, Bilal s'en va. Vous allez parler. On va étaler les papous. Bilal, c'est un Ivoirien. Ado est là pour tout le monde. Bilal n'a ni dit à quelqu'un. Bilal, c'est un Ivoirien. Il va partir bien. Si Bilal ne va pas là, il y a collé les dossiers là. Chacun va se servir. C'est des plantains ceux-là. Ils n'ont qu'à aller travailler. Allons-y travailler. Moi, je suis allé au champ hier. Je continue d'aller barrer. Ils n'ont qu'à aller travailler. Alors. Mais bonsoir tout le monde, mais attendez. André, la parole c'est un côté. Hein. Non, pas, les gars. Non, John, la parole est trop c'est un côté. Laissez-nous en s'opposer un peu. Pardon, mais attends, est-ce que vous avez remarqué dans la vidéo là? Voilà, laissez-moi un mot. Pardon, un mot, d'abord tu parles. Non, John, t'as trop parlé. Dans la vidéo là? T'as trop parlé. Tu parles, mon frère. Garde un peu. La puissance, faut te calmer, il va parler. Mais il a trop parlé ça. Non, puissance, c'est pour toi, c'est pour toi, c'est pour toi. La puissance, dans la vidéo là. Il va te faire une passe. Il n'y a pas JM dedans. Dans la vidéo, il n'y a pas JM dedans. JM s'est mis à l'écart. JM s'est mis à l'écart dans la vidéo, ça là. Ok, allons, Aïssa. Non, John veut se moquer seulement. Moi, ce qu'il veut dire là. Ce que moi, je veux dire là. Le président de la FIFA là. Il a un sens du pardon comme le PR. C'est-à-dire, c'est pas parce que quelqu'un t'a critiqué qu'aujourd'hui tu as besoin de son service, tu peux pas l'appeler. C'est la Côte d'Ivoire. Dans nos problèmes internes là, entre nous Ivoiriens là, on règle ça entre nous. Donc tous ceux qui vont venir attacher, oser, quoi que ce soit, c'est entre nous Ivoiriens. Moi, le seul côté où moi je n'ai jamais aimé chez Bilal là, moi je cache pas, hein, souvent quand on appelle à la FIFA là, moi me dit quoi, si tu as critiqué le pouvoir ou tu as critiqué la FIFA, et puis la même FIFA là t'appelle encore pour venir faire le travail là. C'est pour te montrer qu'on est tous Ivoiriens. C'est quelque chose qui ne te plaisait pas, tu as dénoncé. Mais pour ce que tu maîtrises là, on ne peut pas l'appeler quelqu'un qui ne maîtrise pas ça, qui maîtrise pas le sujet pour venir te mettre à la place parce que tu n'es pas du même avis que nous. Non, c'est pas comme ça. Un pays avance. Donc pour montrer à Bilal aussi que si tu te lèves en tant qu'Ivoirien, aller soutenir AES contre la Côte d'Ivoire, là, ça là, moi je ne peux pas pardonner ça là même. Sinon qu'il a à la FIFA, qui n'aille pas, c'est pas moi mon problème. Hein. Moi mon seul souci est lui. Jamais un Ivoirien, quelque chose qui va se passer en Côte d'Ivoire, tu vas soutenir notre pays contre ton pays. Dans ce côté-là, même si Diana fait sortir va là, nous on peut faire sortir va de ça pour lui montrer. Il vient, IB Cacao est sur nos gouvernements. Il dit l'affaire à nos gouvernements, puis toi tu dis que toi IB Cacao là, toi c'est ton idole. Ça veut dire quoi? Soyons logiques, hein. Moi pour dire les goûts n'est pas quoi, ça c'est pas mon problème. Moi, mon problème là. Il faut montrer les vidéos envoie. Il n'a jamais soutenu l'AES contre la Côte d'Ivoire. Il a soutenu contre les États-Unis. Il faut montrer les vidéos envoie. Bilal en bas, il n'a jamais soutenu contre la Côte d'Ivoire. C'est faux. Il est là, Consti. En regardant, je dis la vérité. Il a trop. soutenu contre la Côte d'Ivoire. C'était contre les États-Unis. Il a trouvé à la Côte d'IB ici. Pendant qu'il est en train de menacer la Côte d'Ivoire. En regardant, je dis la vérité. Ils sont dans la vérité. Il ne faut pas dire. Donne les dates exactement. Quand il dit vous donner date là, c'est hypocrisie. C'est que tu ne le suis pas. Non, nous tous on a connu Bilal en tant que premier supporter des éléphants. Nous tous on a connu Bilal en tant que premier supporter des éléphants. Donc ce côté de la FIFA, on n'a pas s'opposé à ça. C'est la Côte d'Ivoire. Ils ont donné l'exemple de Amo Tamon ici. À Ouattara, là, il y a beaucoup d'hommes qui sont opposés à Ouattara. Quand ils ont retenu les vestes, Ouattara les a accueillis bras ouverts. Pour montrer qu'il n'est pas rancunier. Il y a Bilal au commentaire. Si Idriss Diallo fait même chose là. Si Idriss Diallo fait même chose là. Moi, ça va me surprendre. Puissance. Il y a Bilal au commentaire qui te demande la VAR. Il y a Bilal en commentaire qui te demande la VAR. Il faut prouver ce que tu dis. Il demande. Prouver ce que je dis. Il demande la VAR. Que Bilal ne dit pas qu'il veut travailler à son idole. Ah, tu commences à bégayer. Il demande la VAR. Il faut prouver ce que tu dis. Bégayer, c'est-à-dire. Va que tu demandes là. Mon cher, c'est un peu compliqué à former. Il demande la VAR. Il faut prouver ce que tu dis. Il demande la preuve de ce que tu dis là. Voilà. La preuve de ce que je dis.
Il n'a qu'à les pages de Bilal. Ou Bilal soutient Ibrahim Traoré. Ou dit son idole, c'est Ibrahim Traoré. Il faut montrer, tu dis non, il n'y a qu'à aller. Mais moi, je n'ai pas de téléphone pour te montrer ça. J'ai pas de téléphone pour te montrer. Tu veux envoyer un inbox, Maya, moi, t'envoie ça en inbox. Consi, moi, t'envoie ça en inbox. Elle va sortir vidéo de Bilal ou soutien AIS. Et puis, vous envoyez ça en inbox, vous deux. Maintenant, la suite, vous n'avez pas montré ça à tout le monde. Moi-même, là, je vais montrer ça à un autre. Bah, faut envoyer tout de suite à Consti. Mets-toi en poste, tu vas envoyer tout de suite à Consti. Consti, il a 7 téléphones. Faut envoyer tout de suite à Consti. D'accord. Téléphone de RHDP, pardon, Maya. C'est mon téléphone. C'est moi acheté. C'est pas le téléphone de Khalil, là. C'est moi acheté. Contre le président. C'est pas le téléphone de Khalil, là. C'est moi qui ai acheté mon téléphone. Quand vous attachez les Khalil, là, vous êtes content. Est-ce que vous venez montrer preuve? Vous ne montrez pas de preuves. Mais preuve, c'est la même, vous envoyez vous deux, conseiller Maya. Bilal, c'est un anti-Côte d'Ivoire, quand c'est de la vérité. Il soutient AIS contre le pays. Ça, c'est une vérité. Son ce qu'il soit voisin, c'est pas notre problème. Il est la politique, là, c'est faux, c'est Doi. Il n'est pas politique. Il est bien dans la politique. La puissance. Il est très bien plongé dedans même. La puissance. Il est très contre même il est contre même le président Ouattara, mais c'est pas ce que Ouattara l'a fait. Même quand quelqu'un a publié sa vidéo ici pour dire où il faisait les journées de la Côte d'Ivoire, il a fait quoi? Il est sorti pour venir dire qu'il ne faut pas, ils vont faire ça. Il ne faut pas avoir sous son image à ça. Toutes ces vidéos-là sont là. Ah, John, il y a ton camarade qui est arrivé, hein, John. La puissance. Oui. Laisse-moi te mettre une rectification. En fait, je pense que j'avais déjà parlé de ça. Et puis, Général Osé est monté, ça a chauffé. Tout le monde a botté en touche concernant cette histoire-là. Mais il faut bien expliquer les choses. Bilal, moi je dis, on le connaît on l'a classé en tant qu'Ivoirien. Il n'a pas de bord. Donc quand il a fait une publication de soutien au président, au capitaine Ibé, cela a porté à confusion. Et ça, je l'ai déjà dit. On m'a nié ici. Lui, il monte, il le dit il le redit encore là. C'est pas que il soutient. Faut bien, pourquoi je te mets la motion là, c'est qu'il faut bien expliquer les choses. Il a donné son soutien au capitaine Ibrahim Traoré dans un contexte de non, les États-Unis voulaient attaquer le capitaine Ibrahim Traoré, déstabiliser, passant par. C'est son soutien qu'il a donné. Maintenant, faut pas aller dire non qu'il soutient le capitaine Traoré au détriment du président Alassane Ouattara. Ça, non, ça, je veux que tu rectifies. Il faut rester concis dans ce que tu dis. Voilà, c'est... J'ai bien écouté la même vidéo là. En bas. Il n'a pas les pics contre les États-Unis. C'est les pics contre le gouvernement ivoirien. J'ai bien écouté. La puissance. J'ai bien écouté. Il a lancé les pics contre le gouvernement ivoirien. Si c'est à cause de ça, vous allez m'envoyer en prison là. Envoyez-moi en prison. C'est les États-Unis qui vont l'envoyer en prison. Jamais. La puissance. Le gouvernement ivoirien qui peut l'envoyer en prison. La puissance. Il a dit tout ça ici dans ses phrases. Oui. Ce que tu dis là, quelle est ta lecture ou ton analyse sur le fait que Katina qui va au Burkina et puis voilà, il dit là-bas que Ibrahim Traoré et comment il s'appelle, Assimi Goïta aujourd'hui là, sont des héros. Et puis après il vient en Côte d'Ivoire, tranquille. Et puis il continue à travailler. Je vais répondre à ça directement. La puissance, il continue de travailler dans la... Non, ça moi il pose la question, moi je réponds. Je peux répondre. Voilà, la puissance. Si je peux répondre. Allez-y. Katina est un membre du PPACI, de l'opposition ivoirienne. Katina est politique. On sait tous que Katina est politique. Donc, avant d'être politique, est-ce que c'est pas un citoyen d'abord? Est-ce qu'il n'est pas un citoyen d'abord? Avant d'être politique. Katina est politique. Maintenant, mais est-ce qu'avant d'être politique, est-ce qu'il n'est pas citoyen? Son côté citoyen, ça s'étudiera, c'est là maintenant où on vient l'opposer en lui disant qu'il n'avait pas le droit de le faire. Et ça, on l'a dit également. Bilal, pourquoi là, on est en train de faire la polémique là, sur Bilal? Parce que certains considèrent que oui, il n'est pas légitime à être là-bas. Mohamed, je pense qu'on fait trop d'amalgame, tu vois. Qui a dit qu'il n'est pas légitime? C'est toi qui sais. Dans le dossier Bilal. Comment il s'appelle? Mohamed, tu as fini de répondre à la question. Hein. Puissance, faut chuter. Je peux répondre? Ouais, vas-y, je peux répondre. Ok. Ce que Katina a fait là, dans les pays là, c'est des personnes qu'on doit prendre. Il y a tous ceux qui se mettent contre la Côte d'Ivoire, parce qu'il est opposant entre nous. Et puis ils cherchent un allié à l'extérieur de la Côte d'Ivoire pour attaquer le pays là. C'est des personnes à les condamner à perpétuité. Mais comme le président Ouattara, c'est pas un rancunier là, tous ceux les laissent parce qu'ils ne peuvent rien le faire.
Lui, là, c'est Dieu qui l'a placé là. Ils vont le dénigrer comment. Après, eux-mêmes, ils vont venir faire son éloge. C'est pourquoi même je soutiens Bilal même, non. Il n'a qu'à aller à la FIFA au Maroc, là-bas, pour aller faire Talakou de Côte d'Ivoire. Et puis lui seul, là, sa conscience va lui parler. Pour lui montrer que la Côte d'Ivoire, c'est pas un pays de rancunier. Le gouvernement n'est pas un gouvernement rancunier. C'est ça ce qu'il a fait là. S'il décide de revenir à la raison, non, te pardonne. Si Adou pardonne, non, te pardonne. Nous, c'est Adou, non, si. Donc, si Adou te pardonne, non, te pardonne. Tant que Adou est dans la méthode du pardon, on va toujours rester dans cette logique-là, le pardon. Parce que c'est lui qui a fait cette vidéo pour dire mettez-moi en prison parce que j'ai parlé. Mais on t'a pris encore pour te donner à manger. C'est pourquoi d'autres là ils sont fâchés. Et là, ils sont fâchés. Là, moi, je suis pas d'accord avec la colère là. Hein. Tu te fâches pourquoi? Chacun son étoile. Chacun son étoile. Même s'il a mal parlé, qu'aujourd'hui, ceux qui l'ont insulté là, eux, ils lui servent un plat de riz là. Et puis il a le courage de mettre sa main dedans là. C'est sa propre conscience. Nous, on a quoi voir dans ça. C'est vraiment pour dire que si tu es contre la Côte d'Ivoire, moi, je ne peux jamais être avec toi. Claire. Comment il s'appelle? Général Osé, hein, 1 minute. Je vais vous répondre. Hein. Vous êtes tout simplement des plaisantins. Je tiens à vous rappeler que vous n'êtes rien devant la FIF. Et le président de la FIF pour dire que si Ado t'a pardonné, je ne sais quoi. Si aujourd'hui le président de la FIF a pris la décision de mettre Bilal dans l'organisation, c'est que effectivement que Ado n'a rien à foutre de tout cela. C'est vous, bande de jaloux, qui êtes attardés sur ces vidéos. C'est vous, bande de jaloux, qui êtes là en train d'agripper comme drapeau pour dire qu'il n'a pas le droit d'avoir un parti, qui n'a pas le droit de donner son avis. C'est vous. Sinon, la FIF, ils n'ont rien à foutre de tout ce que vous êtes en train de raconter là. Allez pleurer en douce. Arrêtez de nous emmerder. Oh Maya, je t'aime. Oh Maya, je t'aime. Oh Maya, je t'aime. Le président a même dit. Non, au fait là, tout le monde a parlé sans injure. Hein. Tout le monde est homme. Mais la seule femme qui n'a pas reçu d'éducation parle avec les injures. Ah, dépêche-toi de la fermer, on t'a rien demandé. Ah, bâtard. Vas-y, général Osé. Au lieu de chercher à te raser, Maya, va chercher à te raser. Pourquoi insulter madame? Pourquoi insulter la dame? Ah, donne-moi lui là. Là, ton visage. Maya, on sait même pas où ça commence. Non, Maya, non seulement t'es vieux, et puis tu réfléchis pas. Maya, quand t'es pas de vieux, suite, là, Maya. la preuve de maturité. Maya, pardon, doucement, Maya. Toi, t'es qui devant la FIF? Toi, t'es qui devant le président de la FIF? Toi, t'es qui? Il y a 2 mois, lui, là. Vas-y, général Osé. Je veux dire, Maya, rapidement, Osé, pardon. C'est là-bas à tes camarades là. Mon frère, pardon. Mon frère, pardon, mon frère, Ado a dit, hein, pendant la canne là, lui-même il a dit vraiment, président Idriss Diallo, s'il te plaît, je te fais confiance. Tu vois, il n'a pas ce mot à dire là-bas, il a dit vraiment, j'ai toute ma confiance au président. Voilà, par exemple, là-bas, il y a un seul président, c'est le président Idriss Diallo, point. Merci beaucoup. Bon, général Osé, on t'écoute. Hein. En tout cas, tu as peut-être entendu l'avis de chacun, donc on va écouter ce que tu vas dire, vu que tu étais là tout à l'heure, après tu es descendu. Il y a Kof qui t'a allumé, général. Oui, allô, salut. Ah, il y a Kof qui t'a allumé. Ah, moi, si tu n'étais pas là, il y a Kof là, il t'a allumé fort. Il a allumé de toi. Ça? Moi, c'est pas. Vous parlez de moi? Dis, tu prends iPhone 17 pour coller sur ta tasse pour boire. Allô, s'il vous plaît. C'est de qui on parle? Qui a allumé qui là? Je comprends pas. On dit, tu prends iPhone 17 pour coller sur ta tête pour filmer. iPhone 17 pour coller sur ma tête pour filmer, c'est-à-dire, je comprends pas. Je prends iPhone 17 pour coller sur ma tête, comment? Même quand tu vas dans les toilettes là, iPhone 17 là, ça aide toi. Voilà, tu dois être entre un bébé. Moi, j'ai jusqu'à 5 téléphones. J'ai le dernier prix de Samsung, j'ai le dernier prix de iPhone, j'ai le dernier prix de technologie. J'ai tous les derniers prix. Ah, mais s'il n'aime pas, c'est pas moi, Julien. S'il n'a pas les moyens de s'acheter ça, c'est son problème. Il n'a pas... Non, mais je sais pas. Laissez-moi parler. En fait, vous, c'est que je comprends. Non. Moi, je sais pas. Moi, tous mes téléphones là. Écoutez-moi. Allô. On dit, on t'a donné savon, et puis le jeu dans lequel vous êtes, allô? Vous on t'a donné savon, et puis t'es venu faire comme si c'est toi qui as acheté. C'est à moi? Oui. Je comprends pas. Donner savon comme c'est moi qui as vu. Ah. Bon, en fait, mon frère Kof là, c'est ça qui est mon problème avec lui. Tu vois? Pardon, si les gens ont parlé, ils t'ont dit quelque chose à moi, mon nom là, faut laisser. Si tu es monté, faut discuter. Oui, non, c'est ça. Voilà, non, mais parce que ça, c'est ça de savon. J'ai déjà entendu ça sur toi-même, ton panel, dans ta propre bouche, et même dans tes vidéos. Et même, j'ai même fait capture de ces vidéos-là. Tu comprends un peu? Voilà. Je ne sais pas si ça te fait mal parce que j'ai eu le marché des savons. Je ne sais pas si c'est ce qui te fait mal. Mais
Mon frère, faut. Voilà, tu vois. Mais c'est pas lui qui a dit ça. C'est pas lui qui a dit ça. C'est pas lui qui a dit. Ok, il n'y a pas de problème. Maya, laisse-le, il va parler. Il n'a pas fini, puis il a parlé. Il a fermé mon micro, il écoute. Il a parlé, il n'a qu'à parler, il n'a qu'à m'attaquer. Ferme ton micro, mon frère. Il n'a qu'à m'agresser, il a répondu dessus. Non, moi, je ne t'agresse pas, mon frère. Hein? Voilà, je ne t'agresse pas. Moi, je sais que quand j'avais mon marché de savon, j'ai ma vidéo ici, où tu parles des savons là. Si tu veux, je fais jouer. C'est pourquoi ils sont en train de parler. Je ne sais pas qui a parlé de ça sur ce panel, mais en tout cas, sur ton propre panel, tu as parlé de ça. Et j'ai même enregistré. Et j'ai enregistré aussi où tu as parlé dans ta vidéo. Donc, c'est toi, c'est le même qui répand cette information. Donc, si quelqu'un vient parler de ça, ça vient de toi. Voilà, donc si tu es fâché, parce que moi j'ai eu un marché de savon pendant la campagne, c'est ton problème. Voilà. Moi j'ai eu un marché de savon d'1 million, j'étais témoin. Voilà. Donc toi tu penses que le monsieur m'a donné les savons gratuitement, sur une partage. Tu penses que c'est facile de produire plus de 10 000 à 20 000 savons gratuitement. J'ai en lui sa machine là, c'est quoi? Bon, moi déjà, c'est que je voudrais te parler ici déjà dans un premier temps. Si tu as fini, il a rebondi. Si tu as fini, il a rebondi. Ouais, non, il faut répondre. Voilà, il a rebondi tranquillement. C'est pas mon niveau. Moi, je vais non me prononcer. Déjà, pour cette histoire de Bilal, moi, je dis toujours, Bilal, c'est un frère ivoirien. Bilal, c'est un frère. Je ne sais pas si c'est mon grand frère ou bien si c'est mon petit frère. Bon, je ne connais pas son âge. Mais en tout cas, tel que je le vois, je sais que c'est mon petit frère. Voilà. Maintenant, ce que moi je voulais vous dire, vous savez, nous là, on n'est pas contre Bilal. C'est vous-même qui êtes en train de faire sortir les petites informations ici, du genre il n'est pas politicien, et vous-même faites sortir des preuves. Non, il a parlé dans l'AES, il a parlé pour IB, il a parlé dans tel. Vous-même êtes en train de faire sortir des informations. Ça veut dire que quand vous-même vous regardez là, au fond, vous savez que Bilal, c'est un politicien. Et c'est parce que c'est un politicien là, que nous là, on est avec lui. Si c'est pas un politicien là, on va se fâcher pour quoi? C'est un politicien qui nous a montré sa position de manière claire. Donc ça fait que nous on sait qu'on ne peut rien changer au niveau de la fiche. Mais, en notre avis, en tant que politicien en fait, parce que c'est notre ami politicien. Vous comprenez? Quand il dit que Ziggy c'est un ami depuis longtemps, que c'est pas parce que Ziggy est un politicien qu'il ne peut pas faire. Moi, s'il était sur le panel, j'allais lui poser la question. Chic Privat, est-ce que Chic Privat n'était pas son ami d'enfance? Ça ne bon pas d'enfance, mais de longue date. Mais pourquoi aujourd'hui, là, il ne s'entend plus à Chic Privat? C'est la politique. C'est tout. C'est politique. Lui, il partait même dormir à Chic Privat. C'était des amis même. Et puis même pas, ils ne se sont pas séparés à longtemps, ils se sont séparés lorsque Chic Privat a commencé à faire des vidéos même. Lorsque lui, il est, comment on appelle, il s'est détaché de notre groupe. Quand ils l'ont chassé du groupe, la frustration, à partir de là, lui et Chic Privat, c'est devenu bizarre. Sinon, il n'y a pas quelqu'un qui était ami de Chic Privat que lui là. Demandez-lui bien, c'est l'ami intime de Chic Privat que vous voyez là. Mais c'est même politique là qui a fait qu'aujourd'hui là, les gars ne s'entendent plus. Aujourd'hui, là, chacun dans son coin. C'est politique. Moi, je vous fais jouer la vidéo de comment il s'appelle. De Bilal. Oui, je suis là. Je suis en bas ici. Comme je suis en train d'intervenir dans un live là, Gélian. Voilà. Donc, je vous fais écouter sa vidéo. Au nom, il n'a jamais parlé des trucs. Hein? Voilà sa vidéo qu'elle a. Nous tous, je vous fais écouter ça par exemple. Nous, Africains conscients, nous, Africains guerriers, on est avec IB. On est avec IB. Vous l'avez compris? Si vous touchez à IB, c'est que vous allez toucher à toute l'Afrique. Vous voyez un peu? C'est ça les gens. C'est-à-dire, seulement que le seul truc qui fait défaut, c'est qu'ils ne veulent pas s'afficher politiquement. Parce qu'ils veulent gagner tout le monde. Et quand tu es dans une stratégie sur TikTok où tu veux plaire à tout le monde, donc tu te fais vite des abonnés à hauteur de millions. Mais nous, là, on a décidé de diviser le nombre de la population ivoirienne et faire plaire à une partie, et une partie n'a qu'à nous haïr. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. Il y a Ségano qui doit partir, non? Pourquoi vous ne voyez pas nos vidéos sur Ségano?
Pourquoi vous ne voyez pas que les gens parlent de Ségano? Parce que Ségano, il est apolitique. Il est dans son mouvement. Et si ça prend, grâce à Dieu, Dieu merci, il a tout mon soutien. C'est normal qu'il parte représenter la Côte d'Ivoire. Mais des gens qui sont